Salut les preppers, alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo qui va traiter du troc, donc vidéo quand même assez importante je pense. On parle pas souvent du troc sur YouTube, je trouve, il n'y a pas énormément de vidéos sur ça. Alors je vais vous montrer que pratiquement tout se troque. On a quelquefois entendu sur YouTube qu'il y avait seulement l'alcool et les clopes, en gros c'était ça. Et ben non, je suis pas du tout d'accord, je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se troquer. Ça s'est déjà vu, notamment à Beyrouth. J'ai parlé avec une personne qui a vécu Beyrouth et elle me disait justement qu'il y avait des genres d'étals, comme des marchés un petit peu sauvages, où les gens s'échangeaient un petit peu tout et n'importe quoi. À partir du moment où ça peut aider à vivre, voire à survivre dans ces cas-là, bah, ça peut marcher. Donc je vais vous montrer. Donc pour commencer, bah, il y a forcément ce type d'objet. Donc des rations de survie. Bon, vous pouvez voir hein, que la date n'est plus bonne, mais bon, ça se conserve encore très longtemps. Elle est encore emballée, il n'y a pas de souci. Donc ce genre de rations de combat, qui peuvent être françaises ou d'autres pays, peu importe, ça reste de la nourriture. Ça peut s'échanger contre d'autres trucs, comme du papier toilette, du café, etc. Donc voilà, les rations de combat, on en parle peu, mais pour le troc, c'est l'idéal, c'est vraiment top. On sait qu'il y a de la nourriture pour 24 heures pour une personne ou pour 12 heures pour deux personnes. Si jamais on partage les repas, on peut nourrir deux personnes si on fait qu'un repas par jour. Il y a des petites collations également dedans, donc ça peut être intéressant. Donc voilà les rations de combat. Ensuite, et je ne vais pas le faire par ordre d'importance, hein, pas la peine, parce que tous ces objets sont importants. Il y a également le papier toilette qui se troque sous forme de rouleau. Donc en cas de gros problème, le papier toilette sera une denrée rare et assez importante. On ne se doute pas à quel point ce petit objet, ce truc qu'on utilise quotidiennement, pourrait nous manquer en cas de gros problème. Voilà, ça a son importance et je pense que c'est important d'en parler. Le papier toilette. Ensuite, nous allons parler des munitions. Alors les munitions, tout type de munitions se troque. Mais particulièrement les munitions qui sont le plus utilisées, donc on en parle souvent, c'est le calibre 12. Voilà. Donc ça c'est pour le pigeon par exemple, les oiseaux. Donc le calibre 12, peu importe le type de munition, que ça soit du grain, que ça soit de la Brenec, etc. Du calibre 12, ça reste du calibre 12. Et ça reste assez polyvalent. Donc des boîtes comme ça, par exemple de 50 cartouches. Nous avons également de la 22 long rifle, donc par boîte de 100, comme il y a ici, ou alors par boîte de 50. Tout dépend de ce que vous voulez troquer avec. Si c'est juste un rouleau de PQ, peut-être qu'une boîte de 50 cartouches suffira. Si c'est par exemple 3 ou 4 rouleaux de PQ, bon, peut-être qu'une boîte de 100 cartouches fera l'affaire. Après, c'est en fonction de l'individu que vous avez en face. Donc ça, après, ça reste du marchandage, ça reste du commerce, on va dire. Donc les munitions qui sont ici. Ensuite, nous avons l'huile. Donc là, de l'huile de tournesol, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être tout type d'huile de cuisson, très important. Ça reste les denrées de base, les produits de première nécessité. L'huile, c'est très important, donc 1 litre d'huile qui peut s'échanger également contre une boîte de 50 munitions, tout simplement. Donc ça reste du troc, l'huile de tournesol ou l'huile d'olive, etc. Nous avons également, et tout simplement, les boîtes de conserve, une grosse boîte de conserve qui peut nourrir, on va dire, allez, 3 personnes en faisant des petits repas, limite ration rikiki. Juste pour dire, on a un truc dans le bide, voilà, ça fait quand même 820 grammes, c'est presque 1 kg. Voilà, on peut nourrir 3 personnes avec. Ça peut s'échanger également contre, pourquoi pas, du papier toilette et une bouteille d'huile, ou alors juste une petite boîte de munitions, comme ça. Ou alors, si c'est justement pour nourrir 3 personnes, peut-être que ça pourrait se changer contre une boîte de 100 munitions de 22 long rifle. Voilà. D'ailleurs, pour les munitions, j'ai oublié de vous dire, comme je vous ai dit, le calibre 12 et la 22 long rifle, mais aussi le calibre 9 mm. 9 mm, pour moi, ce sont les 3 munitions qui sont, j'en ai parlé dans d'autres de mes vidéos, notamment sur le stockage de munitions et sur les armes à feu. Elles sont les 3 munitions qui sont les plus utilisées, je dirais, dans le monde. Après, il y a aussi la munition de Kalachnikov et la munition type 223 Remington ou 5,56 x 45 autant qui sont utilisées dans les FAMAS en France ou les armes utilisées par la police en France notamment. Mais c'est pas quand même le plus courant. Le plus courant reste le calibre 12 parce qu'il y a des fusils dans toutes nos campagnes de partout et partout dans le monde, je dirais. Et la 22 long rifle aussi et le 9 mm. Voilà.
Donc pour moi, ce sont les munitions les plus importantes. Donc ça pourrait s'échanger avec une boîte de conserve comme ça, comme je vous ai dit, qui peuvent nourrir ouais, 3 personnes. Hein, 820 grammes, ça peut nourrir 3 personnes pour un repas. Donc voilà, on peut échanger également des boîtes de conserve. Ça peut être des boîtes de conserve de fruits. Là, un repas complet, c'est des lentilles vertes cuisinées à la graisse d'oie. Bon voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, nous avons bien entendu les lampes de poche. Voilà, on en parle peu, mais les lampes de poche peuvent être un moyen de troc. Mais alors sans problème, puisqu'il y a peut-être des personnes qui vont devoir sortir la nuit pour pouvoir se déplacer. Notamment justement à Beyrouth, la personne qui me racontait son histoire me disait que pour sortir c'était uniquement la nuit parce qu'il y avait des snipers partout dans les rues et que beaucoup de gens se faisaient sniper la journée. Donc étant donné que la nuit les snipers c'est un petit peu compliqué à part s'ils ont des visées nocturnes etc. Mais bon pas tout le monde en est équipé. Mais justement, elle me disait qu'en passant par des petits chemins, et justement la nuit, ils pouvaient se déplacer, par exemple pour rejoindre d'autres familles, ou justement se troquer ce genre d'objets de grande famille en grande famille, etc. C'est bien de se servir quand même des expériences de ces gens-là qui ont vécu la guerre ou des guerres civiles justement, comme ça, qui ont connu Beyrouth, etc. pour justement se servir de leur expérience pour justement nous préparer au mieux. Donc voilà, les lampes de poche quand même sont assez intéressantes pour justement se déplacer la nuit. Voilà, ça peut s'échanger également avec une petite boîte comme ça de 50 cartouches de 22 longs rifles sans problème. Voilà, donc les lampes de poche. Ensuite, nous avons l'alcool. Alors l'alcool, pareil, très important. Pour les personnes qui ont besoin, entre guillemets, de réconfort, un petit verre d'alcool peut faire du bien au moral. Là, nous avons du whisky. Et là, nous avons un vin rouge français. Une bouteille d'alcool comme ça, je pense, aura beaucoup de valeur. Donc pourquoi pas s'échanger avec une boîte de 22 longs rifles. Pourquoi pas un rouleau de papier toilette. Et pourquoi pas une lampe de poche. Pourquoi pas, ça me paraît crédible. Une bouteille d'alcool comme ça, on va pas la siphonner en 2 secondes. Et puis, qu'est-ce que les gens ne feraient pas pour de l'alcool ou pour des cigarettes? Voilà. Donc pour moi, l'alcool, c'est quelque chose de très important pour le troc. Donc voilà, l'alcool. Ensuite, nous avons les médicaments. Alors quand je dis médicaments, je parle pas que du Doliprane, hein, c'est pas le plus important, c'est juste pour imaginer mon propos. Les médicaments comprennent également les antibiotiques. Si vous avez eu une petite crève, une petite rhinopharyngite, quelque chose, et que le médecin vous a donné des antibiotiques, avec des spectres un petit peu larges, pourquoi pas justement garder quelques-uns et au cas où. Donc voilà, donc ça peut être du Doliprane, de l'efferalgan, des antidouleurs, du paracétamol, des antibiotiques, etc. Donc les médicaments, pareil, en cas de problème, ça va valoir de l'or. Donc pourquoi pas penser échanger une boîte de Doliprane contre une lampe de poche, une boîte de 50 de 22 longs rifles, ou pourquoi pas si la personne a vraiment, je sais pas, des maux de tête récurrents ou quoi que ce soit et que vraiment elle a besoin de médicaments type Doliprane, pourquoi pas, elle peut échanger par exemple une bouteille d'huile de tournesol avec une lampe de poche, voilà, et pourquoi pas peut-être ajouter une bouteille de vin. Si vraiment, voilà, ça dépend de la détresse de la personne que vous avez en face. Elle peut vous montrer qu'elle est complètement paniquée, qu'une personne de sa famille a vraiment besoin de médicaments, vous êtes en possession de ces médicaments. Bon, à ce moment-là, c'est là où il faut marchander son truc en essayant d'avoir justement des objets comme ça qui peuvent vous servir après vous par la suite. Alors, c'est vrai qu'il est tentant, il est très tentant de céder au truc, de se dire personne elle est souffrante, moi j'ai des médicaments, bon je peux lui en donner, tout ça. Bon, c'est bien beau, mais on n'est pas à la Croix-Rouge. En cas de problème, si vous donnez tout ce que vous avez à chaque personne que vous voulez aider, c'est bien beau, moi aussi j'ai envie d'aider les gens, etc. Mais en cas de problème, il faut justement compter sur ces réserves-là que l'on a créées pendant des années pour pouvoir justement après échanger contre de la farine qu'on n'aura pas eu en assez grande quantité, etc. Voilà, c'est du troc, c'est du marchandage. En même temps, vous ne volez pas la personne, elle vous échange des objets comme ça contre cet objet-là dont elle a vraiment besoin, donc c'est de l'échange de bons procédés. Donc il ne faut pas le voir comme on va arnaquer la personne en face ou on va se servir de la détresse des gens pour... Non, il ne faut pas le voir comme ça. Voilà, donc des médicaments, tout ce qui est antibiotiques, etc. Très important.
Alors également, pensez à ce qui se passe en ce moment par rapport au Covid-19. Ce type de produit, comme donc c'est du gel pour les mains, hein, désinfectant, ce type de produit peut valoir de l'or en cas de pandémie. Donc, alors en cas de pandémie, c'est clair que là c'est le Covid-19, c'est pas bien grave, mais une pandémie, une grosse pandémie, type l'Ebola ou les trucs comme ça, c'est clair qu'on évite carrément d'approcher les gens parce que ce virus de fièvre hémorragique, c'est pas n'importe quoi, c'est autre chose que le Covid-19. Donc ce type de produit peut vraiment se troquer contre pas mal de choses. Voilà, on peut imaginer ça contre carrément une bouteille d'alcool. Voilà, complètement. Ça me semble crédible. Donc voilà, ce type de produit, gel, ou ça peut être des gants chirurgicaux, ça peut être des masques, ça peut être des combinaisons complètes là, de chirurgiens, etc. pour se protéger. Voilà, ça me semble crédible. Également, nous avons le café. Alors le café sous forme soit de café moulu, café grand-mère, ou alors sous forme de café lyophilisé. Ça peut être hyper facile à troquer. C'est des sticks, il faut juste de l'eau chaude, tout simplement. Là, il faudrait quand même avoir des filtres à café, ou pourquoi pas le faire avec un t-shirt, ou même avec du sopalin quand même assez résistant. C'est toujours possible, hein, de filtrer du café comme ça, il n'y a aucun souci. Mais le côté quand même très pratique, ça reste celui-ci. Donc important d'en avoir à la maison pour le troc. Et le café, je pense, sera une des denrées qui sera la plus importante à avoir chez soi en cas de pépin. Les denrées quand même qui restent les plus importantes à troquer restent quand même l'alcool, les cigarettes, le café, les médicaments. Voilà, c'est à peu près toujours les mêmes qui reviennent. Mais je voulais vous présenter d'autres produits comme ceux qu'il y a derrière, que l'on peut également troquer sans problème en cas de pépin. Parce qu'il y a des personnes chez eux qui vont avoir peut-être beaucoup d'alcool parce que c'est des bons buveurs, mais ils n'auront pas assez prévu de nourriture, par exemple, pour toute leur famille. Donc ça va être compliqué. Donc ils pourront vous échanger de l'alcool que vous n'avez pas assez en grande quantité chez vous, pour vous échanger avec la nourriture que vous avez en grande quantité. Donc voilà, c'est encore une fois un échange de bons procédés. Donc le café, très important d'avoir du café. Ensuite, nous avons les sacs plastiques. Donc les sacs plastiques, très intéressants aussi. Il me semble qu'on a déjà parlé des sacs plastiques dans une autre vidéo. Les sacs plastiques peuvent nous servir pour plein de choses. Alors déjà, d'un point de vue sanitaire, le fait d'avoir des poubelles partout dans son jardin, c'est pas super pratique. Donc déjà, rien que le fait de les mettre dans le sac plastique permet quand même de garder une certaine hygiène à l'extérieur de notre maison. En campagne, on ne va pas polluer notre environnement, polluer les nappes phréatiques, etc. Donc c'est quand même intéressant de mettre dans des sacs plastiques. Donc voilà, ça peut également nous servir d'isolant si on s'allonge sur le sol. Ça peut nous servir comme contenant pour mettre de l'eau dedans. Surtout que ça, c'est quand même des sacs qui sont assez solides, assez épais. Donc je vous conseille notamment les sacs poubelles comme ça, de prendre des sacs poubelles qui ne sont pas premier prix, mais à la limite la gamme qu'il y a juste au-dessus. C'est des sacs qui sont quand même plus épais en termes de grammage de plastique, et donc qui sont beaucoup plus résistants si on veut mettre de l'eau par exemple dedans, ou si on veut mettre quelque chose de très très lourd. Parce que c'est vrai que les sacs premier prix se déchirent assez vite et deviennent vite inutilisables, et ça ne nous sert à rien. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ces sacs, donc très intéressant pour le troc. On peut imaginer échanger ce type de paquet. Donc il y a quand même 10 sacs 100 litres, c'est quand même assez énorme, 100 litres. On peut penser échanger ça contre une boîte de 100 cartouches. Si la personne a vraiment besoin de ces sacs, pourquoi pas pousser encore le vice et lui demander une petite lampe de poche. Voilà, après ça c'est à son bon vouloir, ça dépend de tout, de la situation, etc. Donc voilà, les sacs plastiques, pareil, assez intéressant. Ensuite, le dernier objet pour finir, et pas des moindres, c'est la farine. On le voit en ce moment avec cette histoire de Covid-19, la farine vient à manquer, ça y est. Moi je suis content, j'avais prévu des stocks, j'ai pas non plus 100 kg de farine, mais j'avais quelques sacs comme ça de 1 kg de farine. Donc voilà, ça commence à manquer, donc les gens sont emmerdés, ils peuvent pas faire leur propre pain, parce que tout simplement là c'est le côté bon délire, ils aiment faire leur pain, etc. Ils sont pas dans une grosse rupture où vraiment il n'y a plus d'eau à la maison, il n'y a plus d'électricité, etc. Donc là c'est plutôt le côté un peu fun, on fait son propre pain, etc. Il n'y a plus trop de farine dans le magasin, bon c'est pas bien grave. En cas de vraie rupture de la normalité, où il y aurait vraiment plus de boulangerie ouverte,
à ce moment-là, ça deviendrait vital parce qu'on ferait notre propre pain, notre propre pâte à tarte par exemple, parce que nous, quand on fait nos quiches, on fait notre propre pâte avec ce type de farine. Voilà, avec la farine, on fait beaucoup de choses. On peut faire des crêpes, on peut faire beaucoup de choses. Donc la farine très important. Donc en ce moment en France, assez grosse rupture de stock quand même sur la farine. C'est peut-être pas dans tous les magasins, il y en a qui vont me sortir des exceptions. Maintenant, à côté de chez moi, il y en a encore et tout, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais dans la plupart des cas, j'entends beaucoup autour de moi qu'il n'y a plus de farine. Et la dernière fois que moi j'y suis allé au magasin pour aller faire 2-3 courses, c'est vrai que les rayons farine étaient quand même bien dévalisés. Il restait quelques paquets, mais il n'y avait plus grand chose. Voilà. Donc pour le plus gros, voilà, ça serait farine, café, des sacs poubelles, pourquoi pas du gel hydroalcoolique, des lampes de poche, tout type de format, les lampes de poche, il n'y a pas de souci. Il y aurait également l'alcool, voilà, les médicaments, les munitions bien entendu, l'alcool, l'huile, les boîtes de conserve en tout genre, le papier toilette et les rations de combat. Dans tout ça, il manque 2-3 bricoles. Un objet qui manque que j'ai pas mis parce que je n'en ai pas à la maison, c'est des cigarettes. J'ai pas eu trop l'occasion d'acheter des cigarettes. C'est vrai que les cigarettes, ça pourrait faire l'objet d'un troc énorme. D'ailleurs, on l'a vu pendant les guerres, Première et Seconde Guerre mondiale. L'alcool, les cigarettes, etc. Se troquaient assez facilement. Le chocolat également. C'est vrai que j'ai pas mis le chocolat. Mais les tablettes de chocolat, en cas de problème, je peux vous garantir que pour le moral, un petit carré de chocolat, ça fait vraiment du bien. Pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, par exemple, qui ont besoin de quelque chose d'autre pour se rassurer ou pour l'aspect psychologique. Le chocolat, les tablettes de chocolat noir, c'est ce que je vous conseille, parce que les tablettes de chocolat noir sont le chocolat qui se conserve le mieux, étant donné qu'ils ont moins de matière grasse et moins de sucre. Donc c'est le chocolat qui se conserve mieux. Donc si vous devez conserver du chocolat, je vous conseille de prendre le chocolat noir avec le plus de cacao possible. Je reviens sur les cigarettes. Je n'en ai pas acheté. Pourquoi pas faire un stock de 2 cartouches de cigarettes à la maison et de pouvoir échanger un paquet de cigarettes contre un paquet de Doliprane par exemple. Voilà. Ou un paquet de cigarettes contre 50 cartouches de 22 longs rifles. Ça peut valoir le coup. Donc les cigarettes, le chocolat noir. Alors après, qu'est-ce qui pourrait être également intéressant, bien que je ne sois pas super fan du concept, c'est d'avoir des pièces d'argent et des pièces d'or. Alors ça, je vais vous donner mon avis là-dessus, qui reste très personnel. Je sais que beaucoup de gens ne vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais échanger de la nourriture ou de l'alcool contre des pièces d'argent et pièces d'or, je vais vous dire, en cas de problème, on n'en a rien à foutre. C'est pas dans ces temps difficiles qu'on va penser à s'enrichir, sûrement pas, on va penser à survivre. Dans un premier temps. Donc les gens qui disent moi je stocke des pièces d'argent et des pièces d'or pour pouvoir troquer par la suite machin ou pouvoir acheter des produits, je suis pas sûr qu'en cas de gros problèmes les gens se disent bon ben j'ai des boîtes de conserve, t'as des pièces d'argent, tu me files des pièces d'argent, je te file des boîtes de conserve. Le gars, une fois qu'il a plus de boîtes de conserve, il va se retrouver avec des pièces d'argent. Qu'est-ce qu'il en a à branler quoi. C'est pas avec ça qu'il va se nourrir. Donc je suis pas trop d'accord d'investir dans des pièces d'or et des pièces d'argent. Alors investir pour le côté sécurisant de se dire voilà si les banques ferment et qu'elles font banqueroute et qu'il n'y a plus d'argent qui saisissent notre argent, etc., on a toujours de la valeur en termes de pièces d'or et de pièces d'argent. Pour l'après, ça, ok, c'est indéniable, il n'y a pas de souci. On peut investir pour ça. Mais par contre, j'ai entendu certaines personnes dire il faut investir en pièces d'argent et pièces d'or pour pouvoir troquer. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le troc doit se faire uniquement avec des produits de ce type-là, qui sont selon moi indispensables voilà, à toute personne. Également, un dernier produit que je n'ai pas pris, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le prendre là, c'est les piles. Les piles, ça va être quelque chose de vraiment indispensable, notamment les piles rechargeables. Parce que, comme son nom l'indique, on peut les recharger. Alors, si on donne à une personne des piles rechargeables, mais qu'il n'a pas le chargeur de piles, bon, c'est sûr que ça ne va pas lui servir à grand chose. Mais il pourra peut-être trouver une autre personne à qui il va troquer peut-être une bouteille d'alcool, une bouteille d'huile de tournesol et pourquoi pas une boîte de Doliprane contre un chargeur de piles. À ce moment-là, il aura troqué avec une personne des piles contre X objets et il aura troqué avec une autre personne un chargeur de piles rechargeable. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc les piles, très intéressant d'en avoir dans le stock. Les piles, ça se conserve quand même assez longtemps.
Ce que les piles ne supportent pas, c'est la variation de température et la chaleur notamment. Parce qu'une pile, quand elle est mise dans une pièce où il fait très chaud ou même en plein soleil, elle a tendance à éclater. Donc les piles, il faut les mettre dans un endroit où il fait pas trop froid, parce s'il fait trop froid, ça les flingue aussi. Les piles après sont inutilisables, il faut les mettre dans un endroit où la température est tempérée, pourquoi pas voilà, dans une maison où il fait entre 17 et 22 degrés, voilà, je prends une grande fourchette, je suis un peu large. Voilà, les piles se portent bien et se conservent, on va dire bien 2 ans, 2-3 ans dans ces conditions-là. Voilà, moi j'ai des piles, ça doit faire peut-être même 3 ans que je les ai et elles fonctionnent très très bien. Je m'en suis servi encore il n'y a pas si longtemps que ça et elles marchent très très bien, il n'y a aucun souci. Donc il faut les conserver, voilà, ni trop froid ni trop chaud et pas trop de variation de température. Donc voilà, si j'avais des trucs à ajouter, là, ça serait les cigarettes, les piles et le chocolat, que je n'ai pas pris là, mais que je vous mentionne. Donc voilà tous les objets qu'on peut troquer, qui peuvent être intéressants. J'espère les preppers vous avoir donné un petit peu des pistes. Voilà, l'alcool par exemple, moi j'en bois pas spécialement. Peut-être un petit verre de vin de temps en temps, une petite bière de temps en temps, mais par exemple le whisky, je ne touche pas du tout, c'est un alcool que je ne bois pas. Par exemple la vodka, les trucs comme ça, je ne bois pas d'alcool fort, mais c'est des choses que je stocke à la maison pour pouvoir troquer pour plus tard par la suite, parce que je sais que ça va grandement me servir en cas de pépin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est un sujet qui n'a pas été souvent traité. Ou alors s'il a été traité c'était il y a un petit peu longtemps, donc j'essaie de le remettre un petit peu au goût du jour. Je pense avoir tout dit. Pour les médicaments, ça peut être également des compresses, des trucs comme ça, enfin tout ce qui est médical, hein. Il n'y a pas que les médicaments qui comptent, hein. C'est vraiment, c'est un petit peu tout. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu vers le haut bien sûr, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci les preppers et puis je vous dis à bientôt. Ciao.